Not long after arriving in Salt Lake Peu après leur arrivée dans la Valley, vallée du lac Salé, les saints des derniers jours commencèrent à construire un saint temple. Ils pensaient avoir enfin trouvé un endroit où ils pourraient adorer Dieu en paix et sans persécution. Cependant, lorsque les fondations furent presque terminées, une armée de soldats des États-Unis se mit en route afin d'imposer par la force un nouveau gouverneur. Comme les dirigeants de l'Église ne savaient pas à quel point l'armée serait hostile, Brigham Young ordonna aux saints de quitter les lieux et d'enfouir les fondations du temple. Je suis sûr que certains membres de l'Église se sont demandé pourquoi leurs efforts pour édifier le royaume de Dieu étaient constamment contrecarrés. Finalement, le danger passé, les fondations furent dégagées et inspectées. C'est alors que les pionniers bâtisseurs découvrirent que beaucoup de blocs de grès d'origine étaient fendus, ce qui les rendait inadéquats pour les fondations. Par conséquent, Brigham les fit remplacer par d'énormes blocs de granit, suffisamment résistants pour soutenir les murs du majestueux temple de Salt Lake City. Les saints purent enfin chanter le cantique « Quel fondement ferme » en sachant que leur temple sacré était bâti sur une fondation solide qui durerait pendant des générations. Cette histoire nous enseigne comment le Seigneur utilise l'adversité pour réaliser ses desseins. Si cela semble familier, étant donné la situation où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est parce que c'est le cas. Je doute qu'il y ait parmi les personnes qui m'écoutent ou qui lisent mes paroles, quelqu'un qui n'a pas été affecté par la pandémie mondiale. Vous qui pleurez la perte de parents et amis, nous pleurons avec vous. Nous implorons notre Père céleste de vous réconforter et de vous consoler. Les conséquences à long terme de ce virus vont au-delà de la santé physique. De nombreuses familles ont subi des pertes de revenus et sont menacées par la faim, l'incertitude et l'appréhension. Nous admirons les efforts altruistes de tant de personnes pour empêcher la propagation de cette maladie. Nous sommes touchés par les sacrifices discrets et les efforts louables de celles qui se mettent en danger pour aider, guérir et soutenir les gens qui en ont besoin. Notre cœur est rempli de reconnaissance pour leur bonté et leur compassion. Nous prions avec ferveur Dieu d'ouvrir les écluses des cieux et de remplir leur vie de ses bénédictions éternelles. Il y a encore beaucoup d'inconnus concernant ce virus. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'a pas pris notre Père céleste au dépourvu. Dieu n'a pas eu à mobiliser des bataillons d'anges supplémentaires, à convoquer des réunions d'urgence ou à réaffecter des ressources de la division de création du monde pour faire face à un besoin inattendu. Bien que cette pandémie ne soit pas ce que nous voulions ni attendions, mon message aujourd'hui est que Dieu avait préparé ses enfants et son Église pour ce moment. Nous y résisterons, oui, mais nous n'allons pas nous contenter de serrer les dents, nous accrocher et attendre que les choses reprennent leur cours normal. Nous allons avancer et nous n'en serons que meilleurs. Dans un sens, nous sommes des semences. Et pour que des semences atteignent leur potentiel, elles doivent être enfouies avant de pouvoir germer. Je témoigne que, bien qu'il nous semble parfois que nous sommes enfouis sous les épreuves de la vie ou environnés de ténèbres émotionnelles, l'amour de Dieu et les bénédictions de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ feront germer quelque chose d'inimaginable. Chaque dispensation a connu ses moments d'épreuve et d'adversité. Enoch et son peuple vivaient à une époque de méchanceté, de guerre et d'effusion de sang. Mais le Seigneur vint demeurer avec son peuple. Il avait quelque chose d'inimaginable en vue pour lui. Il l'a aidé à établir Sion, un peuple qui était d'un seul cœur et d'un seul esprit et qui demeurait dans la justice. Le jeune Joseph, fils de Jacob, fut jeté au fond d'un puits, vendu comme esclave, trahi et abandonné.
Il a dû se demander si Dieu l'avait oublié. Or, Dieu avait quelque chose d'inimaginable en vue pour Joseph. Il a utilisé cette période d'épreuve pour affermir sa personnalité et le mettre à un poste qui lui permettrait de sauver sa famille. Pensez à Joseph Smith, le prophète, qui, pendant qu'il était incarcéré dans la prison de Liberty, supplia que la souffrance des saints soit soulagée. Il a dû se demander comment Sion pouvait être établi dans ces circonstances. Mais les paroles du Seigneur l'apaisèrent et la glorieuse révélation qui suivit apporta la paix aux saints et continue de nous apporter la paix à vous et moi. Dans les premières années de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, combien de fois les saints désespérèrent-ils et se demandèrent-ils si Dieu les avait oubliés? Mais à travers les persécutions, les dangers et les menaces d'extermination, l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait quelque chose d'autre en vue pour son petit troupeau, quelque chose d'inimaginable. Que nous apprennent ces exemples et les centaines d'autres qui se trouvent dans les Écritures? Premièrement, les justes ne reçoivent pas de laissez-passer pour éviter les vallées des ombres. Nous devons tous traverser des moments difficiles, car c'est dans ces moments d'adversité que nous apprenons les principes qui affermissent notre personnalité et nous amènent à nous rapprocher de Dieu. Deuxièmement, notre Père céleste sait que nous souffrons et parce que nous sommes ses enfants, il ne nous abandonnera pas. Pensez au Sauveur, rempli de compassion, qui a passé tant de sa vie à servir les personnes malades, seules, en proie au doute et au désespoir. Pensez-vous qu'il se soucie moins de vous aujourd'hui? Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, en ces temps d'incertitude et de peur, Dieu veille sur vous comme un berger. Il vous connaît, il entend vos supplications, il est fidèle et fiable, il tiendra ses promesses. Dieu a en vue quelque chose d'inimaginable pour vous personnellement et pour l'Église collectivement. Une œuvre merveilleuse et un prodige. Nos plus beaux jours sont devant nous, pas derrière. C'est pour cela que Dieu nous donne la révélation moderne. Sans elle, la vie ressemblerait à un vol en boucle où l'on attend que le brouillard se lève pour pouvoir atterrir en toute sécurité. Les desseins du Seigneur à notre égard sont bien plus élevés que cela, parce que cette Église est celle du Christ vivant, et parce qu'il dirige ses prophètes. Nous avançons et nous nous élevons vers des lieux où nous ne sommes jamais allés, des hauteurs que nous imaginons à peine. Cela ne signifie pas que nous serons exemptés de zones de turbulence pendant le vol à travers la condition mortelle. Cela ne signifie pas que des pannes d'instruments, des défaillances mécaniques et de graves intempéries ne surviendront pas. En fait, les choses empireront peut-être avant de s'améliorer. Quand j'étais pilote de chasse et pilote de ligne, j'ai appris que je ne pouvais pas choisir les conditions adverses que j'allais rencontrer en vol, mais que je pouvais choisir comment m'y préparer, comment réagir. Ce dont nous avons besoin en temps de crise, c'est de rester calme et d'avoir une confiance lucide. Comment faire? Nous regardons les faits en face et revenons aux fondamentaux, aux principes de base de l'Évangile, à ce qui compte le plus. Consolidez votre conduite religieuse personnelle, comme la prière, l'étude des Écritures et le respect des commandements de Dieu. Prenez des décisions en fonction des meilleures pratiques éprouvées. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire et non sur ce que vous ne pouvez pas faire. Mobilisez votre foi et écoutez la parole du Seigneur et de son prophète qui vous guide vers la sécurité. N'oubliez pas que c'est l'Église de Jésus-Christ. Il est à la barre. Pensez aux nombreuses avancées inspirées qui ont eu lieu au cours de la seule décennie passée.
Pour n'en citer que quelques-unes, la place centrale de la Sainte Seine dans notre culte dominical a été réaffirmée. « Viens et suis-moi » nous a été donné comme outil appliqué au foyer et affermi par l'Église pour fortifier les personnes et les familles. Nous avons initié une manière plus élevée, plus sainte de servir. L'utilisation de la technologie pour proclamer l'Évangile et faire l'œuvre du Seigneur s'est répandue dans toute l'Église. Même les sessions de cette conférence générale ne seraient pas possibles sans les merveilleux outils technologiques. Frères et sœurs, avec le Christ à la barre, les choses n'iront pas seulement bien, elles seront inimaginables. L'œuvre du rassemblement d'Israël progresse. À première vue, on aurait pu croire qu'une pandémie mondiale constituerait un obstacle à l'œuvre du Seigneur. Il était par exemple impossible d'utiliser les méthodes traditionnelles de proclamation de l'Évangile. Cependant, la pandémie a révélé des manières nouvelles et plus inventives de toucher les cœurs honnêtes. L'œuvre du rassemblement d'Israël gagne en puissance et en enthousiasme. Des centaines, des milliers d'histoires l'attestent. Une amie chère qui vit dans le plus beau pays de Norvège nous a fait part d'une récente augmentation du nombre de baptêmes. Elle a écrit, dans des endroits où l'église est petite, « Les brindilles deviendront des branches et les branches deviendront des paroisses ». En Lettonie, une femme qui a découvert l'Église en cliquant sur une publicité Internet était si ravie de découvrir l'Évangile de Jésus-Christ qu'elle est arrivée en avance à son rendez-vous et avant que les missionnaires aient terminé la première leçon, elle a demandé à fixer une date pour son baptême. En Europe de l'Est, une femme qui a reçu un coup de téléphone des missionnaires s'est exclamée « Sœur, pourquoi n'avez-vous pas appelé plus tôt ? J'attendais. » Beaucoup de nos missionnaires sont plus occupés que jamais. Beaucoup instruisent plus de personnes que jamais. Les liens se resserrent entre les membres et les missionnaires. Peut-être étions-nous si attachés aux méthodes traditionnelles par le passé qu'il a fallu une pandémie pour nous ouvrir les yeux. Peut-être étions-nous toujours en train de bâtir avec du grès alors que du granit était déjà disponible. Par nécessité, nous apprenons aujourd'hui à utiliser diverses méthodes, notamment la technologie, pour inviter les gens de manière normale et naturelle à venir voir, à venir aider et à venir et rester. Cette œuvre est celle du Seigneur. Il nous propose de découvrir sa manière de l'accomplir et elle diffère de ce que nous avons fait jusque-là. C'est ce qui est arrivé à Simon-Pierre et aux autres disciples qui étaient partis pêcher sur la mer de Tibériade. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Il leur dit « Jetez le filet de l'autre côté de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent leur filet de l'autre côté et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Dieu a révélé et continuera de révéler sa main puissante. Le jour viendra où nous regarderons en arrière et saurons que, pendant cette période d'adversité, Dieu nous aidait à trouver de meilleures manières, les siennes, d'édifier son royaume sur un fondement ferme. Je témoigne que c'est l'œuvre de Dieu et qu'il continuera de faire de nombreuses choses inimaginables parmi ses enfants, son peuple. Dieu nous tient dans le creux de ses mains bienveillantes et compatissantes. Je témoigne que Russell Nelson est le prophète pour notre époque. En qualité d'apôtre du Seigneur, je vous demande de faire de bon gré tout ce qui est en votre pouvoir. Alors, vous pourrez vous tenir là, avec la plus grande assurance, pour voir le salut de Dieu et voir son bras se révéler. Et je vous bénis pour que vous y arriviez
et je vous promets que le Seigneur fera en sorte que des choses inimaginables découlent de vos œuvres justes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.